Pascal, écrivain et poète, qui faisait un discours à partir de ce thème « Vanité des vanités, tout est vanité ». Je me souviens que quand j'étais enfant, j'avais 10 ans, j'étais au petit séminaire et le prédicateur, le prêtre qui était monté dans la chaire à l'époque, il montait à l'étage puisqu'il n'y avait pas de micro, donc on les entendait bien, a fait une homélie sur ce thème-là et il a dit exactement cette phrase: que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Je dois dire que j'ai conservé cette expression, cette phrase tout au long de ma vie et que sans doute elle a guidé mon cheminement jusqu'au sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'elle m'a rappelé que la plus grande des vanités à convoiter, à désirer, c'est celle de l'humilité et celle du service. Et alors, peut-être que j'ai mieux compris à l'époque que si le Seigneur m'appelait à être prêtre, puis religieux, eh bien, c'était justement pour que je vive le service et de lui-même et de Dieu par le service des frères, mais avec humilité, sans vanité, mais aussi avec joie. La joie de servir Dieu, la joie de servir les frères, accomplir son devoir d'État, mon devoir d'État, dans le meilleur de ce que nous pouvons être et donner, accomplir notre devoir d'État en devenant des témoins de notre union à Dieu et de notre vie ouverte à la communion fraternelle dans les relations de la vie quotidienne. Peut-être vous vous souvenez aussi, parce que vous avez de la mémoire et de la culture, peut-être que vous vous souvenez d'une phrase du Petit Prince. L'essentiel est invisible à nos yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, quel est cet essentiel? Et comment, avec le cœur, on peut découvrir cet essentiel? Quel est cet essentiel? C'est très bien décrit dans la seconde lecture qui vient d'être proclamée de l'apôtre Paul. Rechercher les réalités d'en haut. Alors, est-ce que cela signifie qu'il nous faut nous évader des réalités de la vie concrète? Travailler, dormir, accueillir, préparer la cuisine, faire le ménage et toute autre occupation qui peuvent habiter notre vie quotidienne. Jésus ne dit pas cela. Jésus ne dit pas qu'il faut arrêter de faire le ménage, qu'il faut arrêter de préparer la cuisine. Excusez-moi, mesdames, mais vous continuez de faire le ménage, de préparer la cuisine, d'accueillir, de faire en sorte que la maison soit belle, etc. Tant qu'à nous, les hommes, nous œuvrons dans d'autres directions pour soutenir le travail de la famille ou le travail des amis. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire? Surtout qu'il est interpellé au sujet d'un partage. L'héritage. Que de fois je suis témoin de disputes familiales à cause d'un héritage. Alors, les événements se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Là, nous sommes autour du défunt, et là, tous les membres de la famille sont unis, au moins apparemment, dans la peine, dans le respect du défunt. Et puis, les jours suivants, eh bien, les disputes peuvent commencer à cause des héritages. On a voulu piéger Jésus dans cet évangile par la question qu'est-ce que je dois faire à l'égard de mon frère? Et Jésus manifeste qu'il n'est pas un notaire des affaires familiales. Sa mission est tout autre. Ne prenons pas Jésus pour régler nos affaires familiales. Prenons Jésus
pour qu'il nous aide à découvrir le chemin de l'essentiel. 2 pistes. La première, pour trouver et suivre le chemin de l'essentiel, nous battre continuellement contre l'âpreté au gain, contre le désir de vouloir posséder toujours plus, d'avoir toujours plus. Et on le voit bien dans la réalité concrète dans notre région qui n'est pas la plus démunie financièrement et matériellement. Ce n'est pas la région la plus démunie de notre Charente ou même de la France. Mais on voit en même temps qu'il faut prévoir l'avenir et dès qu'il y a une parcelle de terrain qui risque d'être en jachère, on plante. Il faut prévoir l'avenir. On plante. Peut-être qu'on a déjà assez, mais on plante. Ce n'est pas à moi de juger cette démarche, bien évidemment, car il est bon de prévoir l'avenir. Il faut prévoir l'avenir pour faire face aux investissements, pour faire face à l'éducation des jeunes, pour faire face aux emprunts, pour faire face aux salaires, pour faire face aux dépenses de santé, de nourriture, d'éducation, peut-être de maisons de retraite pour nos anciens. Il faut bien prévoir. Mais Jésus ne condamne pas ça. Il ne condamne pas si nous prévoyons. Ce à quoi il nous appelle, c'est au partage du bien. Il nous appelle à nous engager dans le partage, parce que la vie de quelqu'un, dit-il, ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie de quelqu'un, notre vie, la mienne, la nôtre, dépend de ce que nous sommes capables de partager. Pas simplement les biens terrestres, nous le faisons. Car ici, dans cette communauté, lorsqu'il y a des appels à la solidarité, ces appels sont toujours entendus et la réponse remplit les corbeilles de la quête. J'en veux pour preuve ce qui a été offert pour que 3 malades de notre communauté puissent partir au pèlerinage à Lourdes en début juillet. Non seulement la quête que nous avons faite à cette époque a été suffisante, mais elle dépassait ce que coûtait le séjour, le voyage de 3 malades. Donc, la solidarité, nous essayons vraiment de la vivre. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Mais en même temps, il n'y a pas que la solidarité matérielle. Il y a la solidarité spirituelle, la solidarité fraternelle que nous vivons les uns et les autres. Dans la visite à quelqu'un, dans l'accueil, dans l'écoute, dans la présence, dans un petit coup de téléphone, un message par Internet, un courrier, que sais-je encore, dans parfois un bouquet de fleurs, etc., un sourire, tout ça nous le faisons. Du moins nous essayons de le faire. On peut toujours développer ce geste de solidarité et de présence fraternelle. Je crois que si nous entendons bien ce que dit l'apôtre Saint Paul, rechercher les réalités d'en haut. Il ne nous demande pas de nous évader des réalités de la vie quotidienne. Il nous demande ou il nous invite, à travers ces réalités de la vie quotidienne, à regarder vers où cela nous conduit, vers celui qui nous rassemble ce matin, qui nous invite à nous mettre en marche ou à poursuivre la marche vers le partage et la solidarité, à ne pas être des conservateurs cupides et égoïstes. Il nous invite, Jésus, à grandir dans l'amour en nous révélant la volonté de son Père. Et c'est là que nous trouvons la vraie joie. Je crois que j'avais trouvé un texte du pape François qui dit ceci:
Quand le cœur aime Dieu et le prochain, quand telle est son intention véritable et non pas de vaines paroles, alors ce cœur est lumineux et il peut voir Dieu. Voir Dieu, c'est la mission que nous avons en devenant des transparents de celui qui nous anime, par l'écoute, la présence, le soutien, l'entraide. Je vous partage la prière. Si nous partageons comme le pain notre vie, si l'on peut dire en nous voyant ces dieux vivants, si nous libérons la liberté par nos cris, si l'on peut voir briller en nous le jour de Dieu, si nous découvrons l'amour plus fort que la mort, si l'on peut dire en nous voyant, la vie est là, si nous partageons dans nos chansons notre joie, si l'on peut dire en nous voyant, c'est Dieu vivant, alors, oui, nous avons raison de chanter. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la vie éternelle. Et puis, traduisons le si de ce chant, si nous voyons, traduisons-le par lorsque nous faisons, lorsque nous sommes, alors Jésus est là. Oui Seigneur, nous comprenons ce matin que ta parole nous engage à une conversion de nos habitudes, afin d'entrer davantage dans une communion avec toi et avec les autres. À vous tous, bon chemin vers la fête du 15 août, car Marie nous apprendra à regarder les autres avec les yeux de Dieu, à aimer les autres avec le cœur de Dieu. N'est-ce pas là l'essentiel? Amen.